Bonjour, bonjour. Nous sommes le jour. Ah mais attendez, avant qu'on commence, très très important, est-ce qu'on en parle de cette robe? Alors est-ce que vous allez me suivre? Pour toutes les personnes, pour toutes les femmes, je pense que c'est plus un truc de femme ça, pour toutes les femmes qui se sont dit un jour, mais je vais pas mettre cette robe, ça fait trop. Trop pour quoi? Pour qui? Ben, c'est exactement la réflexion que je me suis faite. En fait, je voulais mettre une robe, mais elle était tachée. Et du coup, il me restait que celle-ci, là, à portée de main. Et je me suis dit, putain, mais je vais pas mettre ça, c'est beaucoup trop, c'est léopard, c'est pas approprié, c'est pas quoi. Après, je me suis dit, c'est pas quoi. C'est ma vidéo, mon contexte, et je me dis quand même, mais c'est pas approprié. C'est fou ça, je sais pas d'où ça vient, cette peur d'être trop, tout le temps. C'est vrai que robe léopard dans le contexte, peut-être que c'est à côté de la plaque, mais et alors? Ces pensées ne sont pas normales, mais le seul moyen de les combattre, c'est de pas les écouter. De les entendre, ok ça passe, chiant, est-ce que je vais écouter? Est-ce que je vais écouter cette petite voix qui est la voix de la peur, qui me dit ah non mais n'en fais pas trop, surtout reste discrète, reste enfermée là avec une robe noire, ne parle pas trop, ne fais pas de vagues, te fais pas remarquer. Nous serons sur le thème du léopard aujourd'hui, et ça sera totalement assumé, et je suis très contente et je me sens très bien dans cette robe. Surtout ça. Nous pouvons commencer. J'ai regardé mon montage hier, j'ai vu que certaines images n'avaient pas de pertinence, certaines vidéos même n'avaient pas de pertinence. J'avais oublié une vidéo que tu filmes pendant 2 heures, tout au long d'une journée, c'est extrêmement long à monter. Il faut se réadapter. Hier c'était la pluie. Je vous avoue que c'est le cadet de mes soucis aujourd'hui, la pluie. Je vais pas pouvoir tout faire. Autant à partie que je veux faire. Donc comment on fait? C'est fou comme je suis beaucoup plus à l'aise qu'hier, beaucoup plus calme, beaucoup moins bougeon, beaucoup moins... Tu sais, ce truc où t'es gêné et tu fais plein de trucs et tu sais pas quoi faire de ton corps et de tes mains. Mes gestes inconscients ont totalement disparu presque. Quand tu sais pas quoi faire, rien de compliqué. Ne fais rien. Pose-toi avec cette émotion de stress ou d'anxiété, un truc qui te pose problème quoi. Respire à l'intérieur et tu verras. Elle va juste disparaître. Bon, après ma consultation avec moi-même, la meilleure des consultations finalement, je me suis rendu compte qu'en fait la création, sur un jour, imaginez dans un mois, en fait elle est tout le temps remise en question. Rien que ce matin et hier soir, quand j'ai vu ce que ça donnait, je me suis dit attends, je peux pas faire comme ça, peut-être je vais essayer ça, puis j'ai ça aussi à essayer, puis j'ai... En fait tu sors tout le temps de ta zone de confort, il n'y a jamais un moment donné. Qu'est-ce qu'il me dit? Annulation de quoi? Oh bah, et sélectionner le yoga du jour. Yoga méditatif. Me faire chier, putain. Le yin yoga, c'était pas mal, hein. J'ai bien aimé le yin yoga. Yoga méditatif, je vais clairement pas filmer 30 minutes comme hier. J'en parlerai pendant quand même 5 minutes et je vous dirai ce que j'en pense à la fin. Bisous. J'ai pas trouvé de yoga méditatif. En revanche, j'ai trouvé un yoga break. Je pense que c'est un peu pareil. Ouais, mais c'est moche, mais je pense que ça va le faire. Ah, pour tester cet angle de vue. Bon yoga break à tous. Avec le nez, à prendre une profonde inspiration avec le nez. Laissez vos talons couler dans le sol. Laissez vos mollets devenir liquides. Ce que j'ai pu ressentir, c'est que en vrai, tu le sais tout de suite. Quand ça va pas te plaire, la voix de la personne, les mots qu'elles utilisent. C'est même pas que ça m'a pas plu, c'est que je me suis dit, mais waouh, ça sera pas pour cette fois et vous allez voir, ça va être compliqué de s'organiser aujourd'hui. Rien n'allait. Bon, de toute façon, je vais pas vous spoiler, mais comme beaucoup de moments dans cette série de vidéos. Un problème de wifi, je sais pas si vous voyez Paul qui essaie de réparer la wifi qui est juste là. Bref, et du coup je me suis dit ok je vais aller marcher parce que j'ai la flemme, et si j'ai la flemme et que je vais pas marcher ce matin, j'irai jamais marcher. Donc 2026 j'agis, je pense et je fais différemment. Tu vois là le yoga ça a pas marché. Je vais pas... Tu vois, ça aurait été fluide, bah j'aurais fait mon yoga, ça aurait été trop cool. Là, ça n'a pas été fluide, je suis tombée sur la meuf qui parle de corps qui fond. Voilà, donc ça n'a pas fonctionné sur moi.
Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il faut se réadapter sans cesse? Et que là, je vais te mettre mes chaussettes. Et qu'au moment où j'ai regardé dehors... Actuellement, 10h48. Plusieurs fois, je suis partie en couille dans ma tête. Parce que je me suis rendu compte que CapCut ne fonctionnait pas sur mon ordi. Que iMovie ne fonctionnait pas. Mais c'est chiant, ouais. J'ai des frissons. C'est chiant de commencer quelque chose, d'être plein d'enthousiasme et de voir les... Mais je n'ai pas envie de faire partie de ces gens qui s'arrêtent à la moindre embûche. Surtout le deuxième jour, ça serait dommage quand même. Je sais ce que vous vous dites. Tout ce cinéma pour ça. En réalité, là je vis une petite tempête intérieure. Le yoga ça marche pas, le montage ça marche pas, et la marche, on n'en parle même pas. D'ailleurs, le mood de cette vidéo s'appellera « Rien ne va et c'est ok ». Ce que je suis en train de faire là pour la deuxième fois de la journée, ça s'appelle de la régulation émotionnelle. Je mets des mots sur ce qui m'arrive, je ne minimise pas, je le ressens. Et du coup, en 5 minutes, c'est passé. Et je finis pas dans cet état à la fin de la journée. C'est important de le faire. Pour vous d'abord, pour vous sentir en paix, apaisé, régulé. Et pour les autres aussi. Pour ne pas leur envoyer votre frustration ou votre mauvaise humeur en pleine gueule. Enfin, j'ai absolument réadapté H24. Mais en fait, je pense que c'est ça le jeu. Quand t'as des rêves et que... On dirait que ça fait 10 ans que je suis à la poursuite de mes rêves. Ça fait 2 jours. Mais je me rends compte de la mécanique qui se passe en fait, à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, on s'en fout un petit peu de l'extérieur, ce qui arrive. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur, comment tu gères toutes ces petites frictions qui arrivent dans la journée. Je vais me dépenser un petit peu quand même pour voilà, que mon système nerveux se calme, que mes pensées s'allègent. Je pense que marcher c'est la meilleure option. C'est le flou total. Ça va m'entraîner à avoir cette compétence à l'intérieur de moi. De toute façon, je vais beaucoup parler d'intérieur, hein. Je vais très peu parler de, bien sûr, objectifs, buts, méthodes, stratégies. Mais en vrai, la seule stratégie que vous devez avoir, c'est celle à l'intérieur de vous. Allez, il fait 3 minutes 48 déjà. Mais je m'arrête sur ça. Allez. Ça sera jamais parfait. Il y aura jamais de bons moments, il y aura jamais une journée qui se déroule exactement comme tu attendais qu'elle se déroule, les gens qui te disent exactement ce que tu veux entendre, etc., etc. Nous, les humains, on n'a pas appris malheureusement, quand on était petit ou à l'école ou avec nos parents, à gérer ce flux de contradictions, d'émotions désagréables par rapport à une situation donnée. Le but ici, c'est vraiment, mais vraiment, d'apprendre, c'est une compétence, hein, d'apprendre cette compétence qui est de... Ok, je ressens quoi là? La frustration, ok. Elle est où? Dans mon corps. Ok, elle est dans le ventre. Tu respires dedans. Un peu comme le yoga. Le but c'est de respirer dedans. Des fois, tu vas ressentir des contractions, des fois, tu vas ressentir des douleurs, des fois, tu vas ressentir que ça bouge. C'est vivant, c'est limite palpable en fait. Nous, à nos yeux, non, c'est invisible. Mais à l'intérieur de nous, ça crée vraiment des choses dans nos corps. Et en fait, le but, c'est de pas de rester avec, parce que si tu restes avec, qu'est-ce qui se passe? À la moindre embûche au cours de la journée, en plus, à la fin de la journée, vous êtes soit crevé, soit fané, vous parlez mal à vos enfants, à votre mari, aux gens qui vous entourent, parce que vous avez accumulé toute la rancœur, toute la frustration, toute la colère de toute la journée. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, vous ressentez une émotion, surtout négative, il faut se poser avec, pour pas que ça s'accumule. Une journée type, ok. C'est un sujet qui me passionne. Journée type. Tu commences ta journée, on va dire je vais prendre la journée d'hier, voilà. Tu commences ta journée, t'avais prévu de faire des choses à l'extérieur, il pleut. Qu'est-ce que tu ressens? De la frustration, parce que tu ne peux plus faire ce que tu avais prévu de faire. Au lieu de dire, de râler, parce qu'on fait tout ça, on râle. C'est la pire chose à faire. En fait, si tu râles plus de 5 minutes, t'as 5 heures de rancœur à l'intérieur de ton corps. Je dis ça, j'ai rien. Au lieu de râler et d'essayer de te battre contre la vie, de trouver des endroits, de trouver des solutions en fait, la première chose à faire, c'est de te poser avec ta frustration et de la ressentir. Ça dure pas plus de 5 minutes, hein. C'est pas genre 2 heures de méditation. Hein. C'est tu te poses avec, tu la sens, tu laisses sortir ce qu'il y a à sortir. Des fois, il va rien se passer, tu vas juste sortir ta douleur et elle va se dissiper dans ton corps. Des fois, t'auras envie de pleurer, des fois, t'auras envie de hurler. Vous avez que ça à faire. Vous prenez 3 minutes, vous allez dans les chiottes si vous voulez pas le faire devant le monde, dans les chiottes, dans votre bagnole, peu importe. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, vous pouvez recommencer votre journée à zéro. Je vous dis même pas ce que ça vous fait
au cours des années, hein. Au cours des années, accumuler d'émotions, de frustration, des émotions refoulées, des émotions négatives, pas entendues, pas regardées, pas libérées. Bah ça fait des maladies, hein, les gars. Hein? Bah... Eh oui. J'arrête. J'arrête parce que j'ai mis longtemps à le comprendre, j'ai mis longtemps à l'apprendre, et encore aujourd'hui, je le fais pas tout le temps. Donc c'est un taf de chaque instant, un travail de l'ombre, comme on appelle ça, dans mon jargon. C'est horrible, ce point de vue. Je m'en fous, j'ai une putain de bonne nouvelle. Devinez qui m'a envoyé un message? Bonjour Maëlie, j'espère que tu vas bien, je suis Alex, Sales Manager chez... Pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'explose de joie, je vous mets l'extrait de l'épisode 1. Et puis allez le voir au passage, c'est sympa. En parallèle des vidéos, etc., je vais faire du closing. Le contexte, c'est que j'essaie d'obtenir un entretien dans une boîte. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je remplis pas tous vos critères, mais on me l'a toujours dit et je l'ai toujours expérimenté, vaut mieux le savoir-être que le savoir-faire. Putain, j'ai pleuré oh. Oh, je m'y attendais tellement pas. Je me suis dit, c'est impossible qu'ils me prennent. Impossible. Ton profil a retenu mon attention et je pense que tu pourrais avoir ta place dans l'équipe. J'aimerais réaliser avec toi un entretien en... Ouais. Bref, vous avez compris, quoi. Putain, c'est fou parce que, en plus, j'ai été chère honnête, je leur ai jamais dit que j'avais fait du closing de ma vie. Enfin, vite fait, tu vois, eux, ils cherchaient quelqu'un d'expérimenté, entre guillemets. Impossible que je passe, je l'ai juste fait pour dire, ok, allez, je prends un risque. Putain, ça a marché, genre. Bon, la lumière est horrible, mais j'ai un peu la flemme, là. Du coup, je vais pas regarder sur ma liste de yoga. Je vais mettre yoga pour soulager le dos, parce que je suis assise depuis 1h30 et j'ai une douleur atroce. Pour commencer, de bien venir relâcher les muscles de ton visage. Les bras descendent la fesse droite en direction du talon. Voilà, je mettrai mes écarts de la soirée. Tu vas leur dire là à tes followers. Bah, Que tu es au KFC. que j'ai tenu 3 jours. Mais que, quand ça sera le vrai jour de manger n'importe quoi, comment on appelle ça déjà? Cheat meal. Le cheat meal. Et bah je mangerai pas n'importe quoi. En plus on dirait que je suis énorme. Oh non, je ressemble pas à ça en vrai. Hein. J'ai les petits bras et tout. De base on devait juste aller marcher sur la plage, c'est parti en vrille, c'est pas grave. Voilà, je vais juste montrer ma tenue parce que je me trouve incroyable. On se le dit pas assez qu'on est incroyable. Après j'ai mangé KFC. À demain pour la nouvelle aventure. Bah c'est déjà la fin. C'était un épisode très court. On a appris beaucoup de choses dans cet épisode. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Se réadapter, c'est un peu la clé. Moi, je pense vraiment que la vie n'est pas contre toi. La vie, elle est avec toi. Quand il y a un truc qui fonctionne pas, et bah passe à autre chose. Peut-être qu'il y avait autre chose à faire à ce moment-là, mais que toi tu t'étais focus et que t'avais fait ton emploi du temps il y a 1 semaine, mais qu'en fait ton corps, tes émotions, ta tête, elle est pas prête à faire ce que t'avais prévu. Et du coup juste, hop, bifurque d'un côté et tu verras, il y a vraiment ce truc où ah mais en fait c'était super cool de faire ça, ça m'a vraiment fait du bien. Et après tu reviens à ton truc et tu verras, tu seras beaucoup plus détendu pour le faire. Voilà. C'est bien parce que là, je ressens de la frustration à pas arriver à m'exprimer comme je le veux, comme je voudrais. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se poser avec. En direct? Allez, en direct. Je me sens beaucoup plus calme. Je n'ai pas vraiment ressenti de douleur. Vous avez vu mes épaules? Ah, intéressant. Vous avez vu mes épaules ont bougé. Je sentais que je devais bouger mes épaules. Les épaules, c'est la responsabilité, c'est ce qu'on porte. Et je pense que là, je porte. Je veux avoir un discours parfait. Je veux avoir quelque chose qui est fluide, quelque chose qui est beau à entendre. Et je pense que je me mets cette responsabilité-là. Alors déjà, c'est pas la mienne. Et deuxièmement, encore une fois, question de perfection. J'ai un problème avec la perfection, moi. Mais c'est ok, j'ai conscientisé ça. Maintenant c'est ok si je fais des fautes.
je vais plus continuer à accumuler cette truc de ah c'est chiant, ah c'est pas mal dit, et là tu vois, et en plus, à la fin t'arrives même plus à parler. À la fin, je n'arrive plus à parler, je parle vite, c'est même pas audible, ça sert à rien. Et là, regardez, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple de m'exprimer. Ça m'a pris, je mettrai au truc, je crois que ça m'a pris même pas 1 minute. Et des fois c'est très court, hein. En fait, si t'accumules pas trop et que tu vois direct quand ça coince, fais-le tout de suite, c'est plutôt court, et juste ça te fait du bien en plus. Je vous laisse sur ça. Je vais te donner un petit exercice à faire là. Essaie de te poser avec ce que t'as sur le cœur. Je sais pas trop ce que tu vis en ce moment, peu importe ce que tu vis en fait. Juste pose-toi avec. Si t'as des pensées qui reviennent en boucle là, depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours, pose-toi avec. Ressens. Pleure, crie, rigole, peu importe. Laisse sortir, c'est important. Je te laisse sur ça. Abonne-toi si tu veux voir ce qui se passe dans l'épisode suivant. Et je te donne un petit avant-goût. Bonjour! Le but, de toute façon, et je vais le dire parce que c'est... Oh putain, ça va stresser instant. Ouais, t'es stressé? Je vais dire... Voilà. Nous suivons actuellement l'homme capable. Bon, avant-hier, je suis dans la colle, on a fait que 3000 tests. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tous les gens qui vont dire, oh, tu te poses trop de questions, mais heureusement! Est-ce que vous avez déjà vu des bébés noix de coco? Sinon, vous passez comme une folle comme moi. Vous préférez quoi? Hein? Bon,